Ce tutoriel portera sur un type de jointure appelé le hinge joint qui permet de créer sur un GameObject un point de rotation fixe par rapport soit au monde ou par rapport à un autre GameObject. Le hinge joint s'applique sur les GameObjects qui sont contrôlés ou qui ont un rigid body. Dans notre exemple, je vais vous montrer à l'aide de la roue avec une masse de sang qu'il est possible de créer un point de pivot sur les deux planches. Lorsque la roue frappera une de ces deux planches-là, elle pivotera autour de cet axe. On pourra aussi créer un moteur qui permettra à notre planche de tourner automatiquement autour de ce point de pivot. Prenons par exemple la première planche qui a une gravité de 0. Donc si ma roue frappe cette planche-là, elle va tomber et se mettre à pivoter en fonction de l'orientation et du coup qui a été fait. Par contre, si je veux que cette planche-là reste en place, donc qu'elle ne soit pas affectée par la gravité et qu'elle reste fixée au monde, et qu'elle se mette simplement à tourner autour d'un point précis, je vais devoir m'ajouter un hinge joint. Je vais ajouter le composant hinge joint 2D et je vais recommencer la démonstration. Donc, la différence du premier coup, c'est que maintenant ma pièce est fixée par ce point au centre, qui est son point de rotation, et est fixée au monde, sur ce point de rotation. Comme pour les autres joint 2D, le point de connexion est configuré par défaut. Dans ce cas-ci, je peux venir le déplacer. Donc, déplacer mon élément, mais déplacer aussi son point de rotation, comme par exemple pour le mettre dans le coin supérieur gauche, par rapport à un angle ou par rapport à une position spécifique dans le monde. Dans ce cas-ci, lorsque ma roue viendra frapper ma planche, elle pivotera autour de l'axe défini par le point supérieur gauche. Donc, un peu le même principe qu'une penture de porte. Donc, la planche va tourner autour de cet axe-là. Prenons en exemple le deuxième élément. Donc, le deuxième élément, je vais faire la même chose. Je vais lui ajouter le hinge joint 2D. Cet élément-là, je pourrais aussi, comme dans d'autres jointures, le connecter à un autre rigid body. Dans ce cas-ci, ça donnerait à peu près le même résultat. Par contre, dans ce cas-ci, je vais vouloir utiliser les propriétés du moteur de cette plateforme-là. Donc, je vais lui dire d'utiliser le moteur et je vais lui donner une vitesse spécifique, par exemple 50, pour ce moteur-ci, pour cette pièce-ci. Si je place ma roue derrière juste pour surveiller le comportement, la différence en fait des deux planches, une avec le moteur et l'autre sans moteur, ça permet de constater que l'une ne bouge pas du tout, tandis que l'autre a fait une rotation de 50 purement automatiquement. Donc comme si un moteur faisait tourner autour de l'axe défini ma planche. Donc dans le premier cas, il faut qu'un rigid body frappe la planche pour entamer donc la rotation. Et dans le deuxième cas, c'est le moteur qui va contrôler la rotation. Si je viens placer une roue sur le point sur ma planche, la rotation va essayer de combattre la force appliquée par le GameObject en collision. Dans ce cas-ci, la force de la planche est supérieure, donc la force de rotation est supérieure à la force maximale pouvant être exercée par le moteur, qui est dans ce cas-ci 10 000. Si j'ajuste la force de manière beaucoup plus faible, la roue est beaucoup trop lourde pour combattre, en fait pour le moteur de ma planche, et ma planche a de la difficulté à tourner. Revoyons rapidement la démonstration. Donc vous voyez, la planche recule par rapport au poids de la roue, puisque le maximum de force qu'elle peut appliquer est insuffisant pour faire bouger la roue. Parce que si j'augmente le nombre,
j'aurai donc un moteur qui pourra appliquer suffisamment de force, par exemple 5000, pour faire basculer la roue. Le dernier élément permet de définir la limite d'angle qu'on peut atteindre dans la rotation. Comme par exemple, je pourrais lui dire que je ne veux pas que le moteur puisse dépasser une rotation de 180 degrés. Dans ce cas-ci, quand j'atteindrai la rotation maximale, donc elle arrêtera. Ceci est beaucoup plus utile pour une plateforme ou une planche comme ça, qui pourrait avoir une restriction d'ouverture. Prenons par exemple une porte qui ne peut pas s'ouvrir à 360 degrés, mais qui a une limite physique. Donc je pourrais appliquer à cette planche-ci, par exemple, une limite de 45 degrés. Et qui permettra donc de faire une rotation de 45 degrés seulement. Si j'augmente la limite à 180 degrés, la roue pourra provoquer un mouvement de 180 degrés sur ma planche. Donc je pourrais combiner l'exemple précédent donc d'un moteur avec une limite d'angle. Dans ce cas-ci, la limite d'angle est fixée à 180 degrés, ou je pourrais la fixer à 90. Donc, ma planche pourrait parcourir la moitié de la distance donc, qui était définie. Donc, simplement baisser par en bas et ensuite revenir à sa position initiale à l'aide du moteur. Comme la rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre avec une vitesse positive, comme dans ce cas-ci, si je teste avec le moteur et 50, vous allez voir, la planche va commencer à ouvrir avant que la roue touche. Pour que la planche puisse remonter à sa position d'origine, je vais lui demander d'aller à moins 50 degrés par seconde. Et je vais lui mettre une force minimum de 10, comme ça la roue va vaincre facilement le moteur. Et elle va revenir en position fermée. Donc voilà un peu comment utiliser ce type de jointure pour créer des plateformes mobiles qui peuvent être utilisées dans un jeu de plateforme.